Voilà, voilà. Eh bien, j'avais plus de batterie, la caméra a coupé, mais voilà, on a collé donc notre petite page. Alors, je vous disais qu'en fait, voilà, nous avons collé cette petite page. Et l'avantage de cette configuration, c'est que en fait, il n'y a pas besoin d'aimant. Puisque on peut mettre une image ou un petit livret comme ceci et ça vous tient, vous voyez, votre page. Hein, moi j'aime bien, je trouve que c'est joli, on peut le décorer de multiples façons et j'aime beaucoup, voilà, hein, on peut en faire, on peut faire différemment. Hein. Enfin voilà, donc on va continuer si vous voulez bien parce qu'on a encore 2 pages. Hein. Donc, on a ici, et il faut faire ce côté-là, et après, on terminera la couverture de l'album, et là, on aura fini. Hein. Donc, on va continuer nos 2 pages. Alors, vous avez toujours la base violette. Alors, on va faire la cascade. Vous savez, la cascade, c'est ces petits éléments qui sont collés un sur l'autre. En petite cascade. Moi, en l'occurrence, j'ai fait donc la base violette et les devants, ici, je l'ai fait blanc pour donner un petit contraste. Hein. Vous le faites la couleur que vous voulez. Alors, ici, je ne l'ai pas collé parce qu'il me faudra un aimant. Alors, je vais prendre un aimant. Alors, je vous signale que si vous me suivez, vous avez l'habitude. Je ne suis pas dans mon atelier, là. Donc, je suis un petit peu perdue. Je suis dans ma salle manger. Voilà. Alors, pour cette cascade, nous avons toujours notre base violette, hein, qui va se mettre sur la page blanche pour la coller, d'accord? Alors, ce rectangle donc, il fait, je vous rappelle les longueurs et les largeurs. Alors, attendez, voilà, hop. Alors, les pages, elles font 21 sur 20. 21 sur 20. D'accord? Ma base, elle est 21 sur 20. Voilà. Alors, pour la cascade, moi, j'ai pris cette dimension-là. Alors, pour les rectangles violets, pour le violet, j'ai pris une largeur de 12 cm sur 9,5 mais vous avez 1 cm pour le petit débord que l'on va coller. Ensuite, pour le blanc, vous voyez qu'il y a, moi je fais toujours des débords un petit peu plus larges que ce qu'il faudrait. Pour le blanc, moi j'ai pris 11,5 sur une hauteur de 9. Et là, on ne prend pas 1 cm de débord puisqu'on ne va pas le coller. On le colle juste au bord. Ceci va être collé à la feuille ici. On va les coller comme ça. Hein? Vous allez voir, ça va être facile. Allez, donc on y va. On regarde toujours le sens. Moi, je mets toujours... C'est une petite anecdote parce que je suis souvent dérangée dans mon atelier. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Et en fait, je mets ce sens-là derrière, bien sûr, puisqu'on ne le verra pas, de façon à ne pas me tromper dans la façon de coller mes éléments. D'accord? Donc, je sais que c'est dans ce sens-là. Alors, on va donc prendre, j'en ai fait 6. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et le 6 qui va être le premier. Hein? Voilà. Alors, vous prenez votre premier. En l'occurrence, c'est celui-ci qui n'a pas été, dont le blanc n'a pas été collé parce que je vais mettre un aimant pour pouvoir après mettre la petite languette. D'accord? J'ai fait une petite languette, voilà, à ce niveau-là. Voilà, donc il faut que ce soit
Voilà, il faut que ce soit à ce niveau-là. Alors, éventuellement, vous mesurez. Vous savez que moi, je suis fâchée avec les mesures. Je mesure pas souvent. Alors, on va mesurer. Allez, on fait les choses comme il faut. On va mesurer. J'avais pensé le mettre à 3 cm. On pourra effacer par la suite. Hein. Donc, vous faites, voilà, un petit trait à 3 cm. Voilà. Éventuellement, vous faites un léger petit trait. Voilà, il est léger, hein, on le voit. Voilà, je ne sais même pas si vous le voyez à la caméra. Voilà. Alors maintenant, on va... Alors vous pouvez mettre du double face, et ben moi j'en ai plus. J'ai plus de double, j'ai que du gros double face. Le petit doit me rester... vous voyez, je ne sais même pas où il est. Il me reste vraiment... doit me rester, je sais pas... 10 ou 20 cm de double face. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire à la colle, ce qui va nous permettre de pouvoir moduler. Hein. Alors, hop, on va mettre le petit premier rectangle. Alors, quand on passe comme ça le doigt sur la colle, c'est pour éviter que ça bave. Hein. Et vous mettez votre premier rectangle au niveau du trait que vous avez fait, d'accord? Voilà, et puis là on appuie bien. Alors c'est pas grave, hein, s'il y a un petit peu de... Voilà. Voilà. Alors tout à l'heure, on viendra mettre, voilà, le papier comme ceci, et on placera l'aimant pour pouvoir tenir toute ma cascade. D'accord? Alors, vous avez mis votre premier. Vous prenez votre deuxième petit rectangle. Pareil, vous mettez votre colle dessus. Voilà. Alors moi je le fais au doigt, mais vous pouvez le faire plus proprement au pinceau. Et vous collez en fait votre petite languette à la base de la première languette que vous avez mis. Alors là c'est pas compliqué, vous voyez. Hop, vous mettez comme ça et vous vérifiez, voir si ça tombe bien. Voilà, voyez, vous le poussez légèrement. Voilà. Il faut surtout que ce soit bien droit. Voilà, voyez, c'est nickel. Et là, maintenant, tout doucement, vous tapotez. Parce que avec je vous l'ai dit, avec la colle, en fait, ça bouge. Alors, on va appuyer doucement. Voilà. On appuie dessus, on nettoie. On revérifie. Voilà, c'est nickel. Hein? Parce que si jamais vous avez un souci, vous n'hésitez pas. Vous l'enlevez et on recommence. Hein? Alors, on soulève la première, on soulève la deuxième. Et vous voyez, en fait, on le colle ici, à ce niveau-là, au-dessous. Après, on referme et on l'ajuste à la première. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Allez. Voilà. Un petit coup. On ajuste donc à la base de la deuxième languette. Avant qu'elle soit collée, on vérifie. Voilà, voyez, c'est parfait. Voyez, voilà, c'est parfait. Et quand on voit que c'est parfait, on soulève et on tapote, voilà, doucement.
pour éviter de faire bouger. On soulève de nouveau. On tient pour éviter de le faire bouger. Voilà, on vérifie. C'est parfait, vous voyez? Voilà, c'est parfait, on continue. Voilà, alors maintenant nous allons mettre notre petite languette. Alors la petite languette, elle fait 10,5 de largeur et 5,5 de hauteur. 10,5 et 5,5. N'oubliez pas de faire une petite languette pour pouvoir le coller. Moi j'ai mis deux petites images et j'ai incorporé à l'intérieur un aimant pour pouvoir tenir mes petites voilà. Alors mes petites oui voilà, ouais, d'accord, vous le savez. Je vais pas couper la vidéo pour ça. Alors hop, j'ai décidé de le mettre à ce niveau là, donc je le retourne. Voilà, toujours pareil, on passe un petit peu et on referme. Voilà. Voilà. Hop. Alors, nous avons donc un aimant ici, mais on n'a pas l'aimant de l'autre côté. Alors, on va prendre un petit bout. Alors là, il faut que je trichote parce que comme j'en ai pas, on va faire comme ça. Voilà. Vous mettez un petit ruban adhésif, vous mettez votre aimant, on appuie et hop. Voilà. On sait que l'aimant est ici. On va mettre de la colle, vous inquiétez pas. On va mettre un petit peu plus d'adhésif. Là, c'est vrai qu'on on s'aperçoit en fait que on s'en sert bien hein, de l'adhésif. Voilà. Allez, et là maintenant, on va coller notre papier de décor. Voilà. Alors, il va sans dire qu'ici, je vais faire une jolie décoration. Hein. Souvent, je l'excentre exprès pour faire ici une décoration ou mettre une fleur ou mettre, bon, celui-là, il est trop gros. Mais vous voyez, on peut mettre après des papillons. On peut, là, je suis pas à dans mon atelier, mais on peut mettre aussi, après, c'est à vous de voir. On peut mettre un joli petit ruban comme ça et puis mettre des petits nœuds. Vous voyez, c'est joli aussi. Hein? Voilà, on peut faire des tas de choses. Hein. Alors, une fois qu'on a fait, donc, hop, voilà. On va maintenant le coller sur notre album. Alors, hop, 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 on regarde qu'il soit dans le bon sens. Voilà, donc on a fait déjà tout ça, les filles. Hein. On a vraiment bien travaillé. Hein. Voilà.
Alors, on continue. Donc, voilà. Donc, on a toujours notre feuille de base ici. Et on va le coller comme ceci. Voilà, de façon à bien avoir la feuille de base dessous. Hein? Allez. Alors, toujours à 5 mm du bord, de façon à le laisser qu'il y ait une bonne aisance. Voilà. Alors, étant donné que moi, j'ai déjà... Voilà, je vais le coller. Parce que vous voyez, je suis ennuyée parce que j'ai fait une décoration là. Pour m'avancer, j'étais obligée de... Par rapport à mon support vidéo, j'ai des petits ennuis. Et comme vous savez qu'on est un petit peu bloqué, même beaucoup. Voilà. Hein? Alors bien sûr, toujours avec une décoration. Donc ça va faire notre petite cascade. Hein? Voilà. Et on continue avec la dernière. Alors la dernière va être un petit peu plus compliquée. Mais vous verrez, ça va aller. Alors, vous prenez toujours votre papier décor. Le papier décor qui va être, comme je vous ai fait voir, sur votre feuille blanche. D'accord? Qui va nous permettre de coller, d'être tranquille. Le papier décor, je vous le rappelle, il fait 13,5 sur 19. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, moi ce que j'ai voulu faire deux petits volets. Alors, je vous fais voir comment ça fonctionne. Alors, hop, je regarde. Toujours, vous voyez, je regarde mon sens. Hein. Donc, je suis là dans le bon sens. Sinon, ça m'est arrivé de me tromper et je n'ai plus la même dimension. Donc, je vérifie bien si je suis dans le bon sens. Donc, en fait, j'ai fait deux petits volets comme ceci. Alors, on va enlever les petits volets. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Alors, c'est deux petits volets. Voilà. Et j'ai mis un petit débord comme ceci, en dentelle et de couleur violette, de façon à décorer. Et ça va s'ouvrir comme ça. Alors, ces petits débords, ils font 13,5 cm. C'est ce qui est blanc. Et vous avez 1,5 de débord pour coller. Vous pouvez mettre une dentelle. Moi, j'ai fait un petit décor avec ma perforatrice. La perforatrice, j'ai pris celle-ci. Que je me suis servi tout le long de mon album. Pour faire mon album. D'accord? Alors, maintenant, on va coller notre petit... Vous voyez, je vous avais mis ça. Alors, le petit débord, je vais vous dire... Alors, mon petit débord en perforatrice, il fait 2 cm. Alors, 13,5 plus 1,5 cm pour la colle. Et si vous voulez faire un contraste avec la perforatrice, vous comptez 2 cm. Alors, on va donc couler nos petits volets. Toujours pareil, hein, voyez. Alors, moi quand je le colle pas près du bord, de façon à laisser, je vous fais voir, vous inquiétez pas. Voilà, je vous fais voir. Je laisse à peu près 2-3 mm de façon à laisser mon bord ici libre. D'accord? Alors, hop, on appuie bien. Voilà. On nettoie. Ici, on appuie bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Il vous faut en faire deux. Vous pouvez en faire qu'un si vous voulez. Hein.
Après, là, j'avais mis des petits scotch pour vous faire voir. Voilà, et on met le deuxième. Alors par contre, on va bien faire attention de le mettre un sur l'autre. Vous voyez, on fait attention, voilà, de ne pas le mettre comme ça par exemple. Ou comme ça, ou alors si ça peut faire un genre. Mais bon, moi pour mon album, je le mets un sur l'autre, d'accord? Alors, on va coller, mettre de la colle sur ces 1,5. Alors, avant de coller, voyez, on fait comme ça. Et on recule tout doucement. Voilà. Et quand on voit qu'on est bien d'aplomb, voilà, quand on voit qu'on est bien d'aplomb, et là, voilà, là on peut appuyer. Et avec la colle, ça se fait facilement. Qu'avec le double face, c'est plus délicat. Voilà, alors nous avons maintenant notre petit volet, comme on avait fait la première fois. Mais je vais un petit peu corser l'affaire. On mettra ça après. Alors, je vous ai fait donc une petite bande de papier avec une petite pochette ici qui va faire ça et qui va faire ça. Alors, vous allez me prendre, voilà, vous allez me faire une petite bande de papier qui va faire 29,5. Donc là, 29,5. Ah, attendez, je vais vous l'enlever comme ça. Voilà. Et je vous ai marqué les mesures, hein, donc c'est pour ça. On va mettre comme ça. Alors, 29,5 sur une largeur de 19,5. 29,5. Alors, je vais vous le marquer. Je l'avais marqué, mais il doit être dans tous mes 29,5 sur 19,5. Voilà, 29,5 sur 19,5. C'est cette bande-là. Vous faites un petit débord pareil de 1,5. D'accord? Et le 1,5, on va le coller. Et on va le coller en haut, ici. En haut, là. D'accord? Allez, on y va. Ça vous paraît compliqué, mais je vous assure, c'est pas compliqué. C'est simplement les dimensions qui sont... C'est un peu pénible par rapport aux dimensions. Alors là, vous me collez, hop, votre papier. Voilà. Excellent. Vous voyez, c'est pas compliqué quand même. Hein. Je vous ai pas fait des trucs trop compliqués. Hein. En fait, c'est, voilà, simplement la bande de papier qui est collée. Voilà, voyez. Alors, sur ces bandes de papier, on va mettre des décors. Donc, vous mesurez votre décor. Là, j'en ai 2 qui font 13 sur 19. Sur 19, d'accord? Allez, on va... Alors, tous ces papiers, bien sûr, je les ai ancrés avec ma petite encre violette. Et j'ai pris
j'ai pris les color box que j'avais acheté au moment à Cultura. Ça me permet d'avoir plusieurs couleurs sans trop de frais. Je ne sais plus combien je les avais payés. Alors, vous collez donc votre petit décor. Vous me collez bien au bord. Voilà. Voilà. Vous avez votre premier décor. Ensuite, on va faire le deuxième décor. Ici. Voilà, donc ça vous fait ça déjà, hein? Hop. Alors, ici, hop, toujours 13,5 sur 19. On va la mettre ici. Voilà. Hop. Alors cette vidéo va être un petit peu longue, mais comme ça, on finira bien les pages. Hein. Il n'y a que 4 pages, mais bon, il faut les faire quand même. Hein. Alors ici, j'avais pensé faire une petite pochette qu'on décorera par la suite. Hop là, je vous avais mis ça. Alors, la petite pochette, elle fait toujours 19 sur 7,5. Ici, toujours 19 sur 7. Alors, là, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pareil, hein, c'est du collage. Hein. Une fois que vous avez coupé votre... donc voilà, vous collez votre petit bandeau. Alors là, il n'y a pas de repli, je l'ai fait tout simple. Hein. Il ne faut pas que ce soit trop épais comme nous avons nos 2 petits volets. Hein. Sinon, ça fait trop épais et puis après, on a du mal à les fermer. Alors là, comme c'est une pochette, on va pas faire tout entier. On va faire le côté ici, le fond et le côté. Alors maintenant, on va faire ici l'intérieur. Alors, l'intérieur, moi j'avais pensé, voilà. Alors, vous voyez, on recouvre ici, de façon à pas voir, bien sûr, comment dirais-je, le violet qui rentre ici, c'est pas beau, hein. Et je l'ai bien ancré, vous voyez, j'ai fait bien des zones, hein. Mais alors, ma dimension, elle est de 13,5. Ben, elle est là. 13,5 sur 19. Vous voyez, je vous avais tout noté. Mais c'est un petit peu le bazar. Ah, vous voyez avec
En fait, avec mon petit tampon encreur, je suis bien allée au milieu, hein. C'est une volonté de ma part. Voilà. J'ai dû le noter aussi, mais bon. Alors, ça fait 12,5 sur 16. Système, hein? Mais là vous avez une pochette pour éviter de mettre les aimants. Alors on tourne ici, on a notre petite pochette également. Ici on a notre petit accordéon, voilà, hop, voilà, et ici nous avons notre fausse petite enveloppe. Voilà, et ici nous avons notre petite pochette qu'on a fait également ensemble. Alors après va venir donc la déco ici de l'album avec les attaches et la petite anse, d'accord, que je ferai avec le premier album. Voilà, le premier album que j'avais commencé à faire et que la vidéo a pas fonctionné, donc on le fera avec cet album, d'accord. Voilà, là il n'y a plus qu'à faire un petit nœud, on va laisser sécher tout ça, voilà, et c'est pratiquement terminé. Et vous voyez, il y a des nœuds pour fermer et regardez comme c'est joli, même avec des nœuds. Il n'y a pas de souci, ça gâche pas du tout l'album. Voilà, mais je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite et la fin de l'album cartable. Hein? Voilà, je vous félicite, vous avez été adorables. Et merci pour vos commentaires et merci pour les nouvelles abonnés. Je suis vraiment très contente. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.